Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager la raison pourquoi j'ai ce challenge complètement fou de publier une vidéo par jour. Alors, pour vous expliquer, pour justifier ça, j'aimerais vous parler de l'émission N'oubliez pas vos paroles, qui est également disponible en anglais, Don't Forget the Lyrics. Et j'ai appris il n'y a pas si longtemps qu'en fait, ils arrivaient à shooter dans une seule et même journée plus de 7 épisodes. Parfois, je crois qu'ils ont fait un record de 13 épisodes en une seule et même journée. Donc là, sur le coup, je suis resté complètement, parce que c'est quand même une émission qui dure, je sais pas, 35-40 minutes, peut-être 45 minutes à peu près. Et du coup, imaginez le présentateur qui reste, alors en France c'est Nagui, hein, qui reste ultra efficace, qui reste jovial, qui a pas l'air fatigué, alors qu'en fait derrière il peut avoir 6 ou 7 épisodes dans les pattes, et je trouve ça juste extraordinaire. Et donc, ça m'a amené à réfléchir et se dire finalement comment on peut arriver à un tel niveau, comment on peut arriver à avoir une telle aisance, si finalement par la pratique. Et bon, en l'occurrence, Nagui, ça fait je crois une trentaine d'années qu'il est sur les plateaux de télé, et je pense qu'il est aussi à l'aise à parler avec des copains qu'à parler devant une caméra. Et du coup, je pense que c'est vraiment l'avenir, en tout cas, d'arriver à avoir cette sorte d'éloquence, ce confort, cette habitude de parler devant une caméra. Parce que on est dans l'ère du digital, maintenant on parle à distance, etc. Donc ça a été une des raisons pour laquelle je me suis mis à me lancer ce défi de publier une fois par jour. Ce n'est pas la seule, j'en ai plusieurs autres, je vais vous partager. C'est de pratiquer et d'être de plus en plus à l'aise à l'oral. Et donc pas seulement que devant une caméra, mais aussi devant, si on est dans un mode podcast, peut-être que vous m'écoutez en mode podcast, c'est aussi facile. Alors, la deuxième raison, c'est pas uniquement une raison un peu égoïste de se dire tiens, il fait ça juste pour pratiquer. Non, c'est aussi pour aider. Alors, en quoi est-ce que ça aide ? Ça aide parce que je suis certainement pas le meilleur CTO du monde. J'ai pas les réponses à tout. Il y a certainement des bien meilleurs entrepreneurs, même c'est sûr. Il y en a beaucoup que je suis. Mais ils sont pas toujours à la portée de tout le monde. C'est-à-dire que je pense qu'on a tous notre niveau. Voilà, à une certaine échelle. Et si jamais on se met à suivre le top du top, typiquement, je prends le CTO d'Amazon, par exemple, si on prend une des confs ultra tech du CTO d'Amazon, ça va pas forcément être compréhensible par un fondateur de startup classique qui démarre ou qui lance sa première startup parce que ça va être trop technique. Il va parler d'intelligence artificielle, il va parler de web services, de choses assez pointues, et du coup, ça sera pas accessible. Donc, mon rôle, il est d'être là pour aider les personnes qui lance une startup, qui débute et avec qui je vais pouvoir prendre le temps pour expliquer certaines choses, pour prendre le temps d'expliquer quelle est la théorie, pourquoi c'est si complexe et le ramener peut-être d'une manière plus simple, alors que des CTO d'un autre niveau, alors que des gros entrepreneurs prendront pas ce temps-là. Et c'est justement là, pour moi, la valeur ajoutée. La valeur ajoutée de faire ça de manière quotidienne, c'est aussi d'aider au quotidien, voilà, une audience, des personnes qui veulent se lancer, qui sont peut-être entrepreneurs dans l'âme, mais qui ne le savent pas encore, ou qui en tout cas, ils veulent avancer dans cette direction. Ensuite, il y a d'autres choses, il y a d'autres avantages. Un autre avantage, et juste extraordinaire pour moi, c'est de comprendre finalement qu'est-ce qui va être intéressant pour mon audience, qu'est-ce qui va être intéressant pour ces entrepreneurs qui me suivent. Quand on a un podcast, quand on a une chaîne YouTube, on a des stats, et on peut savoir quels sont les épisodes qui sont les plus écoutés, quels sont les épisodes qui sont les plus téléchargés. Et donc, ces statistiques-là sont ultra intéressantes pour moi parce que ça me permet de savoir finalement quels sont les sujets qu'il faut que je continue à creuser, quels sont les autres sujets dont je n'ai pas besoin, que j'ai pas besoin de creuser, qui ne sont pas intéressants. Donc, quand j'ai une chaîne principale, typiquement pour mon entreprise, My CTO Friend, où je publie une fois par semaine, avoir fait déjà une quantité de contenu une fois par jour avec ma chaîne actuelle, enfin la chaîne personnelle que j'utilise là, Miley in a CTO's Shoes ou dans la tête d'un CTO, ça me permet de savoir finalement qu'est-ce qui est intéressant ou pas pour mon audience. Alors, un autre point, encore une fois, c'est d'établir une certaine relation avant de pouvoir travailler avec vous, peut-être, avec qui que ce soit. Parce que ce qui fait peur quand on achète quelque chose, quand on va travailler avec un consultant, quand on va travailler avec une plateforme, quand on va travailler avec un service web, avec une plateforme SaaS, etc., c'est de savoir est-ce que oui ou non, finalement, ce sont les bonnes personnes. Est-ce que oui ou non, ils vont me fournir le bon service. Et finalement, je pense qu'il n'y a rien de mieux que la relation humaine, il n'y a rien de mieux que de comprendre une personne, d'apprendre à connaître une personne. Et finalement, pour connaître une personne, il faut passer du temps avec.
Et c'est ce que je trouve vraiment génial avec le podcast, c'est que en quelques minutes, peut-être pas quotidiennement, mais de temps en temps, quand on a un peu de temps, hop, on peut apprendre à connaître une personne. On n'est pas dans un mode où on est sur une vidéo ultra travaillée, ultra polish, sur lequel on va avoir tout qui a été bien réfléchi pour faire passer un message, etc. On est dans un mode ultra conversationnel, puisque je parle tous les matins à mon téléphone en mode selfie. Et c'est simple et j'ai pas le temps de toute façon de réfléchir à qu'est-ce que je vais dire, etc. J'ai juste quelques bullet points sur lesquels je veux passer, sur lesquels les points que je veux aborder. Et c'est très simple, c'est transparent, c'est sincère. Et c'est comme ça, je pense qu'on peut établir une vraie relation. Et donc, je pense que ça a énormément de valeur dans la relation humaine qu'on peut établir avec une audience, avec une personne, avec vous, tout simplement en partageant vrai. Voilà. Le dernier point pour lequel je fais cette vidéo de manière quotidienne, c'est parce que c'est devenu très facile pour moi. Ça, c'est un petit peu ma secret sauce. Après m'être posé la question pendant longtemps, etc., on se dit, mais attendez, gérer un podcast, publier la vidéo, extraire l'audio, etc. Enfin, il y a une quantité de choses à faire si on veut l'optimiser, si on veut bien le faire, ajouter des intros, etc. C'est juste colossal. Et donc, ce qui me permet de le faire, c'est parce que justement, j'ai tout automatisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, créer une vidéo quotidienne, c'est simple. Je prends un post-it, regardez, hop, je l'ai collé sur mon téléphone. Je prends un post-it, j'écris quelques bullet points des sujets que je veux aborder et j'appuie sur le bouton record en mode selfie sur mon téléphone. C'est aussi simple que ça. Une fois que je vais avoir terminé, je vais mettre le titre de mon podcast dans le nom du fichier et je pose ça dans un dossier Dropbox. Et tout le reste est automatique. Ça part sur les réseaux sociaux avec une jolie miniature avec le titre écrit en gros. Ça part sur mon podcast, ça part sur ma chaîne YouTube. Et bientôt, il y aura même un générique d'intro sur la chaîne YouTube, etc. Là, aujourd'hui, il n'y a que le générique d'intro sur le podcast. Je vais même rajouter prochainement, je pense, un générique d'outro. Voilà, tout ça, c'est automatique et c'est ce qui permet de le faire. Donc, si vous êtes aussi intéressé, je suis en train de réfléchir à lancer marketingautomationninja.com. J'en avais déjà parlé il y a quelques temps. N'hésitez pas, allez sur Marketing Automation Ninja, inscrivez-vous et je verrai comment je peux éventuellement vous partager un peu les outils que j'utilise. Je pense qu'on va lancer un petit service pour permettre à d'autres personnes de partager comme ça, de manière plus simple, en podcast, en vidéo, etc. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye.